cette séance numéro 6 du comité plénier public du 10 juin. Nous sommes ce soir au 1000 rue au Bois, parce qu'on change, hein, vous savez, de secteur. Fait que pour ne pas mêler personne, nous sommes actuellement au 1000 rue au Bois, dans le secteur Rock-Forest. Ouverture de la séance, adoption de l'avis de convocation, de l'ordre du jour, procès verbal du 27 mai 2024. Ça vous allait? Oui. On n'avait pas de changement à l'ordre du jour, je sais vite, là. Non, aucun changement. J'ai fait ça d'une traite, là, mais j'avais hâte, j'ai vraiment hâte d'entendre nos invités ce soir, ce qu'ils ont à nous dire. Donc, le contrat de performance concernant les travaux de voirie et de réfection routière du réseau local, bilan du déneigement et travaux estivales à venir. OK. Donc, la parole est à vous, M. Landry, Mme Bourgeois. On va commencer par le bilan des patinoires. D'accord. Ça me convient parfaitement. Parfait. C'est comme logique de commencer. C'est le point 5.1.2. S'il est inversé. Oui. Ah, nous, on avait grâce dans la convocation. Ah oui, OK. Ah, c'est pas grave. On est flexible, on est agile. On s'agit. Parfait. Vous aimez ça, hein? Parfait. Bonjour tout le monde. Bonjour, M. André. Commence ça avec le bilan des patinoires. Est-ce qu'on pourrait peut-être le présenter, non? Hein? Pour la foule en délai? Nous, on sait qui vous êtes, là. Mais pour les gens qui vont Oui, puis vous présenter. Présenter, dire votre thé. Tout à fait. Marc Landry, chef de division Parc et Espace Vert. Oui. Et Nathalie Bourgeois, directrice du service de l'entretien des infrastructures. Parfait. Merci. Donc, commencez. Parfait. Fait que, plan de la présentation, l'offre de services classée, les statistiques d'achalandage, réservation des écoles, les conditions météo de l'hiver passé, l'état de la situation budgétaire, constats et opportunités, problématiques vécues en 2023-2024, amélioration pour 2023-2024, questions et commentaires. Tout au long de la présentation, je ne sais pas s'il y a quelque chose, des questions ou quoi que ce soit, là, on peut procéder au fur et à mesure. Parfait. Dans le fond, on avait une demi-heure pour ça, puis une demi-heure pour l'autre. Ça convenait? Tout à fait. Oui. Vous êtes aligné sur ça? Oui. Offre de services glacés. On a 71 surfaces glacées réparties dans 25 parcs. Vous avez des répartitions. Pour ce qui est des patinoires à bande, 31 qui sont sous la supervision de la division des parcs, 4 qui sont sous des comités citoyens, ronde glace 25 pour la division des parcs, le comité citoyen 4, sentier anneau 6 et bien entendu la patinoire bleu, blanc, rouge qui est la patinoire réfrigérée, une patinoire réfrigérée. Les comités de citoyens et citoyennes dans les parcs sont au parc Olivier Chauveau, Marie-Victorin, Saint-Charles-Garnier, Marie-Médiatrice. Pour les statistiques d'achalandage, tout d'abord, si on commence à gauche, la saison normale, je dis normale parce qu'il semble être... Alors, on semble avoir quelques petites problématiques là, depuis les 2 dernières années avec la température, avec le réchauffement. La saison normale est du 17 décembre au 9 mars pour les patinoires extérieures. Cette année, on compte à peu près une moyenne. Je vous dis une moyenne. Là. On a eu 20 jours ouverts sur les 84 jours pour nos patinoires extérieures. Du côté de BBB, on sait, la saison est un petit peu plus longue, heureusement. On compte à partir du 30 novembre là, au 1er mars, là, 93 jours. Puis là-dessus, c'était à peu près 90 jours ouverts sur 93. Statistique que je viens appuyer un petit peu, l'allocation de patins BBB cette année, tout ça est en collaboration avec la SSCVC, mais je tenais à vous le mentionner parce que vous voyez que le nombre de locations a grandement augmenté cette année, premièrement.
probablement parce que nos autres patinoires n'étaient pas ouvertes. Fait que les gens, ça a concentré les gens à cette patinoire-là, c'est sûr. Ou la communauté s'en sert aussi, Tout à fait. peut-être. Des fois, les organismes, ils organisent plus d'activités. Là. Il n'y a pas de location dans les autres patinoires. C'est pas ça. Non, c'est ça. Exact. Ouais. Fait que c'est assez important et intéressant à voir là, le nombre de locations qui a augmenté grandement. Pour ce qui est des statistiques, vous avez l'achalandage à pour les 3 dernières années à chacune des patinoires. Vous vous souvenez, c'est une moyenne qu'on fait quotidienne. La statistique est prise 3-4 fois par jour. Il y a des parcs que c'est plus facile à prendre lorsqu'on a des surveillants de parc à temps plein. Ça, c'est plus facile à prendre, bien entendu. C'est pas. Faut le prendre aussi avec un petit grain de sel. On peut arriver que quand notre responsable, notre surveillant de parc prend la statistique, il peut avoir un peu plus de monde, peut avoir un petit peu moins de monde. Fait que c'est sûr que ce n'est pas une donnée là, des plus scientifiques. On a tenté d'avoir, il existe une application avec les GPS, là, on est en train de regarder avec les téléphones, c'est-à-dire, ça ne s'est pas conclu d'une façon. On était loin des chiffres qu'on avait, fait qu'on n'a pas osé vous les présenter, mais on travaille quelque chose en parallèle là, pour le décompte sur les patinoires. Okay. Je pense que Mme Lefebvre avait une question déjà pour vous. Oui. Oui, pour plusieurs, on voit quand même que on voit les 3 années, puis la moyenne. Puis cette année, malgré le fait que ça a été peu ouvert, on voit que l'achalandage, pour pas toutes, mais elles sont vraiment au-dessus des moyennes. Oui. Dans mon secteur, par exemple, pouf, boum. Comment Les gens en profitaient plus? Je pense que c'est la principale raison, c'est que ça n'a tellement pas été ouvert souvent que les journées qu'on est capable d'ouvrir, c'est ça. Ça a été populaire. OK. Donc, c'est vraiment un lien. Okay. Et puis la moyenne est avec les 3 années. Fait que l'année d'avant, il y a eu très peu de présentations, de participation, ça a un impact. Ouais. Mais pourquoi? Mais tu sais, ça a été presque fermé. Là. À Gilles-Auchard, il y a eu 17 personnes. C'est sûr que sur la moyenne, cette année, il y en avait 95. Ça ramène dans le milieu. Là, fait que la moyenne. Oui, mais il y en a certains vraiment que ça t'étonne. OK, continuez. Tous. Parfait. Du côté des écoles, on demande aux écoles de réserver le plage horaire. Le but de ça, c'est qu'on veut s'assurer que lorsqu'on sait qu'on a une réservation, que la patinoire va être prête, que le bâtiment va être ouvert. Fait qu'on demande aux écoles là, qui sont à proximité des patinoires de nous appeler, de nous informer. Par contre, il faut faire attention avec cette statistique-là parce que ça ne veut pas dire que j'ai eu 79 réservations. Disons que je vais à 32 à Paul-Marin. Je n'ai pas personne qui comptabilise si effectivement l'école est allée 32 fois. La réservation a été faite 32 fois. Ça ne veut pas dire qu'ils ont tous été occupés, bien entendu. Mais au moins, ça nous laisse une trace de combien de fois l'école aurait aimé être à la patinoire. La météo n'était pas clémente. La réservation est quand même comptabilisée. Exactement. Okay. Exactement. Ils doivent réserver combien de temps à l'avance? L'idéal, c'est un 48 heures avant. OK. Et on essaie de faire des miracles si la demande vient OK, mais c'est vraiment, ils le demandent, c'est pas une fois au début de la saison qu'ils le demandent pour tout le reste. Des écoles ce qui fait que la météo n'est pas un facteur. Mais ça peut en être un parce qu'il y a même des écoles qui vont faire des réservations, par exemple, pour l'année au complet. OK, il y en a qui le font. Il y en a qui le font, effectivement. Parce que là, on voit quand même, pour certains, c'est un effondrement, mais ça peut expliquer parce qu'il y avait pas beaucoup ça dépend aussi en fonction des écoles du parc. Là. C'est ça. C'est ça. Ils ne réservent pas toujours non plus quand l'école est collée sur le parc. Je prends le cas de Lennoxville, par exemple, mais les réservations ne sont pas toujours faites, mais ils vont quand même de façon régulière. Oui, c'est juste qu'ils veulent s'assurer que ça soit déneigé et qu'il y a les accès. Tout à fait. Un bémol là-dessus, sur la VVB, les écoles réservent vraiment plus à l'avance. Oui, c'est une coordination près de patin ici. C'est du courage à agir. Oui, tout à fait. On continue? Oui.
Fait que du côté de l'achalandage, les 5 sites les plus populaires là, au cours des 3 dernières années, c'est Saint-Alphonse de Liguori, Gilles Charland, Domaine Howard, BBB, bleu, blanc, rouge et bouge, puis la base de plein air André Nadeau, qui est quand même assez populaire aussi là, pour votre arrondissement. Les 5 sites les moins populaires avec un achalandage moyen sur les 3 dernières années, Parc des Deux-Ruisseaux, Valère-Patoine, André-Vigée, Cœur Immaculé et Parc de la Saint-François. Des statistiques intéressantes là, pour les conditions météo hivernales là, qu'on a vécues au cours de l'année. Les dates importantes à retenir. Le 6 janvier, là, on a réussi à ouvrir. Excusez-moi, je dois commencer par le petit encadré, les 2 petits encadrés à droite. Là. En 2023-2024, vous voyez là, qu'en décembre, on a eu 20 journées au-dessus de zéro. Fait que, il ne faut pas oublier que nous autres, le deadline qu'on veut ouvrir les patinoires, c'est tout le temps pour le congé scolaire. On aimerait ça, là, que la dernière fin de semaine, que les patinoires soient ouverts. Mais là, cette année, ça a été impossible. Il faisait tellement chaud qu'on n'a pas été capable. En janvier, on a été 10 journées au-dessus de zéro, puis en février, 14 journées au-dessus de zéro. Ça fait peur. Le 6 janvier, ça a été l'ouverture des 9 premières patinoires et 2 anneaux. Douzaine de jours plus tard, le 18 janvier, là, on a été capable d'ouvrir toutes les patinoires. On était rendu le 18 janvier, on était déjà 3 à 4 semaines, quasiment 4 semaines de retard sur normalement ce qu'on est capable d'ouvrir. Le 14 février, déjà, on a fermé certaines patinoires, entre autres ceux-là qui étaient sur des terrains sportifs parce que c'était trop mou. Ça s'achevait pas. La surface n'a pas gelé. C'était vraiment problématique. Et le 23 février, on a fermé officiellement là, les glaces. On a fermé aussi avant la semaine de relâche BBB, ce qui était exceptionnel. On a fermé le vendredi avant la semaine de relâche. On faisait 14-15. Et on a eu des recommandations là, de la part de nos équipes de fermer pour pas qu'on ait de bris sur les refroidisseurs. On avait peur que ça faisait 14-15, fait qu'on a décidé de fermer. C'est ça. J'ai une question. Dans le fond, on voit que vous commencez à faire la cueillette de données à partir du 10 décembre. De mon souvenir, moi, j'ai des enfants qui aiment beaucoup les patinoires, là, même s'ils sont rendus plus vieux. Là. Cette année, de mémoire, là, à partir de mi-novembre, on a eu quand même des bonnes bordées de neige avec des bons froids en novembre. Puis on dirait que la météo était parfaite pour partir les patinoires. Mais en même temps, on n'a pas les budgets pour démarrer aussitôt. Je comprends, mais je me dis, ça serait peut-être bien qu'on commence à faire de la cueillette de données plus tôt pour voir si c'est plus pertinent de commencer plus tôt pour les patinoires, plutôt que là, si on commence à avoir en mars, ça fait à partir de fin février, là, des 14, peut-être que ça va devenir une compétition. En tout cas, moi, je commencerai la cueillette plus tôt de données là, pour peut-être avec les changements climatiques. La saison se décale. Oui, qu'il y a un petit décalage. On les aurait peut-être perdus en décembre. C'est sûr qu'on les perdait. Oui, c'est sûr, mais en même temps, on les perd, peu importe, mais on le voit qu'on les perd. Là. Exact. Puis regardez le comparatif entre la saison 2022-2023 et 2023-2024. Oui. Le nombre de journées au-dessus de zéro exact. Pour la décembre, là, ça a été... Mais je commencerai en novembre, moi, on dirait. Là. Après la collecte de données. Ouais. Juste pour voir, en tout cas, peut-être qu'année passée, c'était exceptionnel, là, mais c'est parce que tant qu'à
Tant qu'à faire. Question. Oui, vas-y. Par rapport aux patinoires, là, on a vu les 5 plus populaires, les 5 moins populaires. Est-ce que, puis on a vu là, que celle sous à l'université a été fermée. C'est-tu en lien avec quand ça fait, mettons, 2, 3, 4 années que la patinoire était très peu utilisée, que là, vous décidez de la fermer, ou c'est d'autres choses qui fait que vous décidez de fermer une patinoire? Parce que, tu sais, quand on regarde les statistiques, là, puis on en voit là, qui sont à 17, 18, tu sais, on voit qu'ils n'ont vraiment pas beaucoup de participation, puis sur 20 jours, ça fait même pas une personne par jour qui va en patinoire. Ben, je veux pas, ça fait cher, là. Fait que, ce que je me dis, c'est qu'après combien d'années, puis ça se peut qu'une année, ça n'ait juste pas marché, mais que l'année d'après, ça revienne. Fait que, combien d'années que vous laissez pour dire qu'une patinoire... Mais c'est les élus qui décident. Non, mais si vous ouvrez la porte, on peut rentrer dedans. Je l'ouvre la porte parce que, tu sais, à un moment donné. Si on diminue les budgets, c'est de couper les services. Mais je m'excuse, si on enlève une patinoire, qu'il n'y a pas une personne par jour, je pense pas qu'on va se faire arracher la tête. Surtout quand on doit repartir 5-6 fois sur la saison. Moi, je me souviens d'une conseillère qui s'était battue à mort alors que sa patinoire était pas utilisée, mais elle n'est toujours pas utilisée. Mais bon, on nommera pas de nom. Non, mais moi, je regarde les gens. Non, mais en même temps, c'est pour avoir déjà présenté dossier de fermeture de patinoires les moins achalandés. Sur le principe, tout le monde est d'accord, mais quand ça arrive dans ces macros, c'est là que ça glisse et que c'est plus difficile. Puis d'arriver, parce qu'on a eu la question dans un autre conseil d'arrondissement, mais 2025, on ne vous arrivera pas avec une proposition de fermer des patinoires, parce que je ne pense pas que c'est la bonne année électorale. On travaille pour l'année 2026, parce que, en tout cas, si on se fie à la tendance, là, oui, on est d'accord sur le principe, mais quand on arrive dans votre district, des fois, c'est plus difficile. Mais tu sais, moi, je me souviens qu'au début de mon mandat, Éric m'avait dit « Ah, il regarde pour fermer Jules Richard, exemple. » Puis là, je dis « Ben là, c'est parce que vous venez de faire un nouveau bâtiment, puis il y avait une année qui avait mais il avait été décidé d'attendre parce qu'il y avait un nouveau bâtiment. Finalement, on est dans le milieu de la liste. Ça va bien mais là, je comprends qu'une année que ça va pas bien, c'est ça, je dis une année. Non, c'est pas représentatif, mais combien d'années que quand une patinoire ne fonctionne plus, qu'on décide de la fermer? Depuis 2019, même quand j'étais chef de division, le rangement des patinoires les moins achalandées n'a pas vraiment changé. Les 5 dernières, peut-être, des fois, ça change de rang un petit peu. On a fait des animations aussi avec SSCBC. Est-ce que ça l'a, avec nos collègues des sports loisirs vie communautaire? Ça n'a pas eu. Est-ce que ça a eu un impact? Non, ça a un impact sur le moment, mais ça ne fidélise pas, par exemple, la clientèle. Fait que c'est pas mal toujours les mêmes patinoires qui reviennent. Dans les 10 dernières, c'est pas mal toujours les mêmes. Quand vous dites 20 jours d'ouverture, c'est pas nécessairement 20 jours pour toutes les patinoires. Non, parce que, par exemple, les plus grosses patinoires, vous allez les entretenir plus rapidement. Fait que les plus petites ne sont pas ouvertes 20 jours nécessairement. Donc, ce que tu dis, c'est pas nécessairement ça. C'est peut-être encore moins. Puis, c'est sûr que quand on a des enjeux, je vais parler pour le déneigement, mais quand on doit faire des opérations d'enlèvement de neige, puis qu'il manque de marcheurs pour mettre en avant la machinerie, bien, c'est sûr, parce qu'on a des problématiques de main-d'œuvre, il n'y en a pas nécessairement beaucoup. Fait on va piger des employés dans les parcs, donc on va fermer des patinoires, on va diminuer l'entretien de certaines patinoires parce que la priorité, c'est sur le déneigement. Il y a ça aussi qui vient avec. Peut-être qu'on pourra avoir un tableau qui dirait le nombre de jours pour chacune des patinoires qui reflète. Non, mais vous devez l'avoir. Je ne dis pas de l'avoir aujourd'hui, là, mais quand ça va être le temps de l'analyse, parce que il reste que le temps pour installer les bandes, partir la patinoire, puis ça, c'est quand même beaucoup de temps, d'énergie et d'argent. Surtout s'il faut le faire plusieurs fois sur la Puis la patinoire, elle reste en plus, même pas ouverte 20 jours, mais qu'elle l'est 10 jours. Je confirme que je l'ai. Mais c'est ça, mais c'est parce qu'il y a d'autres. On le voit on va le voir plus tard, il y a d'autres facteurs. La surface. Exactement. C'est là qu'on peut se dire, est-ce que ça vaut la peine? Un des gros points. C'est un terrain de soccer ou on est sur la pelouse versus un terrain de l'asphalte, malheureusement. Ou de la pierre. Ou de la pierre, même de la pierre. Beaucoup plus facile à partir et à entretenir. Là, présentement, tout ce qui était sur surface gazonnée cette année, ça ne gelait pas. La surface n'a pas gelé. Il y a eu une ou deux, vous avez parlé de précipitations, il y a eu une ou deux bonnes, peut-être même 3 bonnes précipitations de neige en partant au mois de novembre. En novembre, oui. Toutes les lundis. Vous donnez les dates. C'est comme venu isoler sur face. Oui, c'était le fun, mais ça a fondu.
Ben ouais, Ça a écoute, pas- c'est sur pas la été, pelouse. c'est très difficile, ces surfaces gazonnées. Là. On continue? Parfait. Pour le budget, ce qu'on appelle des surfaces naturelles, c'est le budget d'opération est de 944 650. J'ai ramené ça là, par site, par surface glacée. Le réel en 2023-2024 a été de 875 840 pour 20 jours ouverts, ce qui donne une statistique approximative de 43 792 pour les journées ouvertes. L'année passée, on était à 932 600 pour 25 jours. On était à 37 304. Vous allez me dire, ouais, mais on n'a quasiment pas été ouvert. Comment ça fait que ça a coûté aussi cher que ça? Mais c'est parce que nous autres, on a début de saison, on a retardé un petit peu le début de saison, mais quand même, une fois que les opérations sont parties, notre monde est là. Notre monde est là à temps plein. Toutes nos équipes sont là, qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, malheureusement. Là, tout le monde travaille. Où est-ce qu'il y a une petite économie? C'est lorsqu'on est arrivé à la fin et qu'on a décidé de fermer. On n'était plus capable de les entretenir. Mais sinon, là, tout notre personnel est en place. Bien entendu aussi, ça compte tout le montage des bandes, le démontage, toutes les préparations qui sont faites tout au cours de la saison, puis pendant la période estivale aussi. C'est inclus dans ce montage. Est-ce qu'on peut avoir le montant pour Bleu Blanc Rouge? Je sais que c'est. Le montant pour ça n'a pas rapport avec la liste, mais quand même. Est approximativement, le budget d'opération est de 100 000 et ça ne compte que la main-d'œuvre. La main-d'œuvre et un peu de matériel pour s'il y a des réparations. Fait que c'est 100 000. Quand vous dites que ça compte juste la main-d'œuvre, ça veut dire que le système d'entretien du système de réfrigération, c'est tout ça, c'est pas là. Parce qu'il ne dépend pas de moi. Je n'ai pas le coût d'électricité. Il y a aussi toute il y a une resurfaceuse qui est. Oui, la harmonie. C'est ça. Ça c'est du budget. Fait que, la journée qu'on va arriver, étudier comme il faut toutes les offres de services, soit peut-être une nouvelle glace ou quoi que ce soit. Là, ça sera étudié, mais je ne l'ai pas présentement là, avec vous. C'est plus cher, mais tu sais, on voit qu'il y a genre 300 personnes quasiment. Là. Oui, la présence est beaucoup plus importante. Puis j'ai beaucoup plus de journées pendant la période d'ouverture, ça c'est sûr. Sauf que ça vient aussi avec la nécessité d'avoir un bâtiment pour entreposer de la tambonie. Il y a comme d'autres choses, d'autres frais qu'on ne voit pas nécessairement. Ouais. OK. Pour ce qui est des constats et opportunités de la dégradation des bandes de patinoires dans votre arrondissement, pour les patinoires fixes, centrales, Navilla et nous sont en bon état, bien entendu. Les bandes amovibles qui sont sous notre responsabilité pour le remplacement, là, on a qui vont être dus pour remplacer ceux-là qui sont en rouge. Peut-être pas l'année prochaine, mais dans l'autre été, probablement qu'on va s'attaquer à ces deux-là. Et après ça, 1 à 3 ans, là, c'est ceux en jaune, la base plein air, puis parc du Villageois, là. Mais ça, c'est sous la responsabilité des parcs chez nous. On en remplace 2 par année à la grandeur de la ville. Là, fait que on s'occupe. Oui. Question. Dans le fond, ce que je me demandais, le parc Jules Richard, les bandes ont déjà été fixes, ça me semble, parce qu'ils jouent au basket. Puis il me semble que jadis, que les bandes avaient déjà été fixes. Peut-être que ça fait longtemps, là, mais ils restaient là à l'année. C'était pas comme Centrale où c'est coulé dans le béton, là, mais il me semble qu'il avait déjà été fixe. Mais c'était juste un commentaire, ça. C'est pas très important. Est-ce que vous aimeriez revenir au fixe? Non, mais je me demandais juste pourquoi qu'à un moment donné, c'était comme ça avant. Qu'est-ce qui avait fait que c'était plus comme ça? C'était plus une question parce que ça l'évite d'enlever des fers, ça sauve de la main-d'œuvre. Oui. C'est plus ça ma question. Oui. Ils se dégradent plus vite, par exemple, quand on les fait. C'est pour ça qu'on les a tout transformés en amovibles. OK. Oui. Puis, il faut faire attention. Il y a les bandes en plastique aussi, bien entendu, qui sont beaucoup plus
dispendieuses que les bandes en bois comme on a traditionnellement. Autre chose aussi, c'est qu'on l'a fait cette année. À Beaver, on avait une bande permanente. On avait des problèmes de stationnement et tout ça. On a fait un réaménagement. On a fait un stationnement. On a enlevé les bandes permanentes, puis ils vont être réinstallés là, à chaque saison pour le OK. Puis on voit qu'à la base André Nadeau, à la base de plein air de Nadeau, il y a la grande patinoire qu'il faut qu'il soit remplacée l'hiver prochain, puis il y a la petite patinoire. Est-ce que les deux patinoires sont très, très utilisées en plus de l'anneau? Parce que moi, quand je vois de temps en temps sur l'anneau, mais j'ai jamais comme porté attention qu'il y avait, parce qu'ils sont comme ça. Puis j'ai jamais comme porté attention qu'il y en avait. Exact. Fait que oui, effectivement, c'est un des sites les plus. Je pense qu'il était pour les deux. dans la... Oui, mais il y en a 3, mais je me demandais, tu sais, ça peut être beaucoup, beaucoup de monde sur l'anneau et sur une des deux patinoires, mais pas nécessairement deux patinoires. Souvent, sur la grande patinoire, les joueurs un peu plus vieux, un peu plus. Joueurs de hockey vont être là. Sur la petite patinoire, va être un peu plus jeune. Fait que, c'est juste pas remarqué. Ben, ça, c'est dans la cédule 6, hein, les bandes? Non, ils ont dit qu'il y avait c'est dans pour ça. OK. Pour les bandes amovibles. OK. Ben, c'est parce que ça avait déjà été demandé aux villes que j'avais dit non, on attend de payer les bandes. C'est dans notre cédule. Ben, les bandes fixes, c'est dans notre cédule, mais pas les amovibles. Comme ça, le transfert. Ben, moi, c'est des bandes amovibles, puis je les payais avec ma cédule 6. C'est dans la cédule 6. Oui. OK. Oui. Donc, Céleste Bergeron. Oui, c'est dans la cédule 6. En fait, nous, le budget qu'on a, c'est pour quand on a du remplacement de panneaux, tout ça, de l'entretien, mais quand la patinoire amovible est rendue en fin de vie, généralement, c'est la cédule 6. Mais est-ce qu'il y a une différence si c'est un parc de quartier ou un parc ville? C'est comme la base de plein air est dans une autre catégorie. Et pas dans le parc comme au parc. C'est un parc urbain, oui, ça va être sous notre responsabilité, mais quand c'est des parcs locaux, OK. c'est ça. C'est avec la base de plein air. C'est le seul truc parce que là, je me souviens, on a des débats comme à chaque année là-dessus, là, mais c'est vraiment. Donc, on a besoin de ton film, j'ai manqué de. OK. Toi aussi, bon, mais c'est beau. Regarde, sinon, on n'arrive pas besoin tout de suite. On va placer ça. Je ne on n'a pas de marché parce que je ça marche pas. Ah, peut-être pas connecté. Est-ce que ça va avec le branchement? Mais celle de Louis-Allon, il faut que je passe dans celle de 6. Oui, parce que Non, oui, t'as lu. j'ai compris. J'ai compris. Non, mais avec les chars, ça va Pars pas avec ce que je dis. On avoir besoin de sortir. Ils peuvent être créatifs. OK. On va checker ce que ça vient dans le budget. Je vais passer une, puis je suis capable d'aller leur chercher. C'est problématique. Problématique. Mais des bris sur les terrains sportifs. Le montage des patinoires sur les terrains de baseball, là, baseball, puis j'ajouterais même soccer, là, détériore la surface gazonnée de ceux-ci. Certains terrains ont fait l'objet de réflexions majeures récemment et la présence de patinoires nuit à la remise en état au printemps. Adrien Cambron vient d'être fait, c'est une problématique. Aussitôt qu'on est dans un avant-champ aussi qui est en sable, c'est très problématique là, c'est problématique pour l'hiver, pour la patinoire, puis c'est problématique aussi pour l'été quand on arrive en début de saison parce que ça affecte directement la qualité du terrain. Fait qu'une réflexion sur cet enjeu devra être effectuée. La journée qu'on décide si on diminue le nombre de patinoires, ça c'est un des points majeurs aussi qu'il faut regarder tant qu'à en déduire une, on peut-tu en déduire une sur un terrain sportif qui est problématique. D'autres problèmes aussi qu'on a, c'est le personnel col bleu affecté aux patinoires là, en période hivernale.
Ça fait, je vous dirais, 2-3 ans là, qu'on vit une problématique. On a quand même beaucoup d'absences à chaque semaine avec les employés. Fait que ça, ici, on le vit. On vient qu'on est obligé de... Puis là, c'est là que l'importance des patinoires où est-ce qu'il y a des réservations que l'on vient prioriser, qu'on vient s'assurer que le service de ces patinoires-là, ça va être offert. En 2023-2024, la division des parcs et des espaces verts a envisagé à quelques reprises la fermeture de certaines patinoires là, en raison d'un manque d'effectifs. Bien entendu, on se concentre sur les patinoires qui sont plus dures à entretenir, moins achalandées. Et ça, c'est dû aussi parce que certains employés peuvent être envoyés au déneigement. Effectivement. OK, donc c'est un double problème d'effectifs. Exact. Parce que ce n'est pas nécessairement les patinoires les moins utilisés. Comme je regardais, là, puis ils sont pas mal dans le haut puis dans la moyenne, dans le taux de participation. Là. Quand tu regardes Cambron, Saint-Steu, Beaulieu, ils ont quand même beaucoup de présence. C'est eux autres qui risquent d'être pénalisés. Parce que le terrain n'est pas adéquat. Saint-Steu, il y a deux patinoires là. Ça va être très fort. Là, je sais que les employés qui sont là, ça travaille fort partout, mais spécifiquement ceux-là, là, je sais que on a des employés qui sont faits. De l'autre côté de Terran-L'eau, je suis allé la voir 2-3 fois. L'employé nous appelait, il venait voir la patinoire. Elle était sur l'avant-champ, puis c'était la couleur, le brun. Comme l'asphalte, la couleur foncée attire le soleil. Puis aussitôt que le soleil sort un peu, là, ça fait fondre la surface. Des grandes taches blanches comme le démarrage des patinoires sur gazon sont plus difficiles. Et même chose, le contraire, là, si les surfaces dures ont été plus faciles à démarrer ou à redémarrer grâce à l'utilisation de toiles aussi. Ça. Il y a certaines patinoires qu'on met des toiles blanches pour couvrir sur l'asphalte. Je ne dis pas que c'est pas un remède miracle, mais quand même, on voit une petite amélioration là, le fait que la surface soit blanche comparativement au noir de l'asphalte. On pourrait collecter les choroplastes après les élections. Ça isole en plus. Un beau juste le jaune dans le bas des bandes. Juste le jaune dans le bas des bandes. Allez, ça vaut la peine d'aller voir là, quand le soleil commence à plomber là-dessus au mois de mars. Là. Ça fait fondre la patinoire. Juste au mois de mars, cette année, c'était au mois de février. Ça fait fondre le bas des bandes, à proximité de la bande. On avait choisi le jaune, justement, pour que ce soit plus fort. Est-ce que vous avez regardé, ça fait quelques années qu'on en parle, mais les coûts pour avoir des toitures sur certaines patinoires? On est en train de l'évaluer. Comme à Granby, par exemple. Oui, c'est ça, mais avec l'équipe des bâtiments, là, c'est des choses qui sont en train d'évaluer. Puis, c'est ça, on va revenir, mais puis, il va falloir le faire aussi avec le conseil municipal par arrondissement pour tout ce budget-là. Mais tu sais, fermeture des patinoires, transformation, installation de toit, tout ce bout-là. Fait que 2026, projet à présenter au conseil municipal. OK. Parfait. Ben, merci. Avez-vous d'autres questions? Tant qu'à investir, on va peut-être recentrer puis être sûr que ça marche. Il faut que l'argent soit bien investi. Je ne sais pas combien de fois vous avez dû redémarrer les patinoires cette année. Je me souviens l'année passée, c'était 6 fois. Oui. Ça n'a pas de sens. Là. C'est ça de nuit. Parfait. Fait que deuxième présentation. Donc, c'est M. Petit qui embarque. Et M. Casaro. Et M. Casaro. Est-ce qu'on va avoir besoin de vous présenter? Il faudrait leur envoyer l'invitation. Oui. Ils doivent l'avoir reçu parce qu'ils étaient dans la même invitation Teams. Je crois. Est-ce que vous restiez? Oui, hein, monsieur? Non? Il y avait une autre présentation? Non. Non, vous n'avez pas d'autre présentation? Mme Bourgeois restait pour les deux présentations. Pour les deux présentations? OK. Parfait. Vous avez eu droit à un 2 pour 1 ce soir, Mme Bourgeois. Ah bon? 2 pour 1 ce soir. Chanceuse.
C'est pas pire que si on peut Ah faire non. une si on peut trouver dans le départ, je sais pas. Non, moi, je trouve que ça dépend. en 2020. Ça se défend, puis surtout avec les changements climatiques, je pense que. Je comprends ce que vous voulez dire, mais il y a eu des décisions pires que celles qui n'ont pas été favorables pour les prochaines élections. Donc, Oui, comme les pistes. Je ne prononcerai pas là-dessus. Non, parce que vous êtes enregistré. Je ne me prononcerai pas. Parce que tant qu'à faire, hein? Ben oui. Tant qu'elle n'est pas populaire. OK. Donc, est-ce que c'est monsieur. Des dépenses que les gens avaient réalisé que. Oui, mais c'est ça, c'est souvent que les gens ne se réalisent pas non plus. Mais tu sais, quand tu présentes le dossier et tu dis, regarde, cette patinoire-là, elle a coûté autant, puis il y a autant de personnes qui sont venues. À un moment donné, les gens en arrivent à la même conclusion, tu sais. Fait que là, il nous reste 45 minutes pour votre autre présentation. Oui. C'est bon? Donc, peut-être vous présenter avec vos titres là, pour la foule en délire qui nous écoute. Bonjour, Carlo Casaro, chef de la division célébrité depuis Oh, vous avez changé? le mois de février. Donc, c'est la dernière fois que je vous vois. Ah, bon. Ah, oui. Chef célébrité. Ça veut bon. dire quoi, chef célébrité? Ça fait quoi, là? Je vais expliquer le changement. Parfait. Ben, explique la célébrité, je vais expliquer le changement. C'est deux sections qui étaient, deux sections, c'était une section en fait qui était au niveau de la voirie, c'est-à-dire tout ce qui était éco-centre et collecte des matières résiduelles qui font partie maintenant de cette division, ainsi que tout ce qui est balayage, entretien des rues pour le printemps et au niveau estival, ainsi que d'autres volets comme les employés qui collectent les poubelles, les chemins, également les itinérants. Donc, qui n'est pas fait encore. Qui n'est pas fait encore, mais éventuellement, donc ça va par étapes. Ça va englober ce volet. Puis, quand on est allé vous présenter les macrostructures des trois services, mais c'est ça, on travaillait là, pour avoir dans notre structure cible, au niveau du service d'entretien des infrastructures, 3 divisions où on avait TP Construction, Travaux publics et construction, salubrité, parc et espace vert. C'est sûr que puis on avait une structure qui était transitoire aussi, mais de façon opérationnelle, si on veut arriver à la cible, on a déjà commencé à travailler en mode nouvelle division parce qu'on a une microstructure à faire puis il y a des choses à ajuster. Fait que c'est pas sur papier, mais de façon opérationnelle, on a commencé à travailler un peu vers notre structure cible. Je ne me souvenais pas de ce terme salubrité. Mais ça, vous travaillez avec les bureaux de l'environnement à ce moment-là, les écossais? C'est un dossier, mais on est vraiment distinct. Okay. Parfait, M. Petit. Antoine Petit, chef de division par intérim de la nouvelle division Travaux publics et construction. Et donc, je m'occupe de la voirie, de l'équipe de construction, d'entretien des réseaux et de la signalisation. Parfait. Et de toutes les entrevues médiatiques post oui, on l'a dit, l'employé modèle qui fait toutes les publicités. et toute autre tâche connexe. OK. Donc, allez-y. Donc, pour ce dernier contrat, en ce qui me concerne, il y aura 2 sujets. En fait, on va vous faire un petit rappel des grandes lignes de l'hiver, ainsi que le portrait des requêtes que l'on a eues. Et par la suite, je vais céder la parole à mon collègue pour tout ce qui est de la planification des travaux estivaux pour la prochaine saison. Donc, si vous avez eu l'impression cet hiver que l'hiver a été relativement clément, effectivement, ça a été le cas. Les 2 derniers hivers, on a été sous l'influence du phénomène El Niño. Cet hiver, c'était plus El Niño. On a connu quand même, la différence entre les deux, c'est que El Niño va procurer un peu moins de neige, mais beaucoup de fluctuations de température, donc de très chaud à très froid. Alors qu'El Niño, lui, les températures sont plus tempérées, mais va avoir une tendance à y avoir beaucoup d'accumulation, des fortes accumulations, ce qu'on a connu en début de saison, au mois de novembre.
El Niño s'est calmé par la suite. La preuve, c'est qu'au mois de février, on a eu un mois très sec et très anémique. Donc, on a eu à peu près 13 cm de neige, comparativement à 66 cm de neige habituellement en moyenne. Je pense que Mme Boileau avait une question pour vous. Je me demandais, je sais pas, certains contrats de déneigement, parce qu'on fait affaire avec des fournisseurs externes aussi. Dans certains contrats, on peut se faire rembourser des frais de déneigement quand il n'y a pas eu assez de précipitation. Je me demandais si dans nos contrats, on avait cette clause, non? Non, notre devis actuel. Je sais pas, tu as vu des contrats, on peut se faire rembourser parce que moi, je veux faire affaire avec ce gars. Ben, mais il y en a qui oui. OK. Et c'est non la réponse? Tu peux continuer. Tableau pour les grands comparatifs avec l'année dernière. Donc, au niveau de début-fin, c'est relativement la même chose, avec quelques jours d'exception. Au niveau de précipitation, on a quand même eu 234 cm de neige comparativement à 278 l'année dernière. La différence, c'est que nous avons eu moins de précipitation comparativement à l'année dernière, 71 versus 86, mais nous avons eu beaucoup plus de pluie, 73 jours versus 41. Oui, il y a peut-être les 90 cm dans les 2 premières semaines. C'est ça. Au niveau des requêtes, donc les plaintes que les citoyens formulent soit via le web ou notre ligne 821-58-58. Cette année, 965 requêtes, c'est la dernière colonne comparativement à une moyenne d'environ 1200 par année si on regarde les 5 dernières années. Donc, sous la moyenne, mais quand même assez demandé. Moi, je trouvais ça intéressant d'avoir ce chiffre-là, mais en même temps, on ne peut pas le comparer parce que les jours de précipitation ne sont pas les mêmes. Non, mais... Si on le pondérait par nombre de précipitations, peut-être que ce serait différent. Ça peut être un autre mode de... Ben, moi, je trouverais ça intéressant qu'on puisse pondérer avec les journées où il y a vraiment eu des bordées de neige, là. Parce qu'à mon avis, ce ne serait pas la même lecture. J'aurais peut-être du changement, mais peut-être pas tant que ça non plus. Ben, je ne sais pas, c'est parce que là, tu sais, c'est combien de jours de précipitation qu'on a eu cette année? Pas de pluie, là. C'est ça, il y en a eu beaucoup moins, donc c'est normal qu'il y ait moins. Exact, normal. C'est ça. Oui, mais moi, si on veut comparer des pommes avec des pommes, il faudrait avoir ce ratio-là. Puis servir à quoi? À mieux comparer. Parce que c'est pas parce qu'il y a eu beaucoup de plaintes en 2022. S'il y a eu beaucoup de neige en 2022, c'est normal qu'il y ait plus de plaintes. Les plaintes, c'est de la pluie, la glace qu'il y avait eu, là. C'était une année incroyable. C'est sûr que c'est la météo, un impact là, direct. Ça fait quand même moins quand tu divises le nombre de 1280 de l'année passée avec les 86 jours de précipitation, 965. Ça fait moins. C'est pas le nombre de précipitations, c'est la qualité de la précipitation, je pense, qui fait qu'on a plus de plaintes. C'est ça, c'est pour ça que c'est intéressant comme donnée, mais je trouve qu'il y a un raffinement d'analyse à avoir. Voir le fournisseur avec qui on oui, tout à fait. La qualité de travail. Moi, je ne dis pas que c'est une mauvaise donnée, je trouve qu'il y a quelque chose à creuser plus. Là. Continue. Mais il y a un moyen, effectivement, mon collègue pourra par la suite établir des indicateurs de performance sur lesquels fixer d'autres comparatifs. Lorsqu'on regarde les requêtes par arrondissement, en ce qui vous concerne, vous avez 179 requêtes. L'année dernière, vous étiez en 2e position. Cette année, beaucoup moins de requêtes dans votre arrondissement. Vous vous êtes fait ravir la 2e pôle par Fleurimont, alors que vous êtes toujours en 2e position. C'est une compétition comme le golf. Hein. On essaie d'avoir le moins de points possible. Lorsqu'on fait juste le comparatif versus la population, c'est toujours quand même intéressant de voir si les requêtes suivent le nombre de la représentativité par arrondissement. Vous représentez 19% de la population au niveau de la ville. Et en fait, excusez, comprends, c'est que vous avez 19% de requêtes sur les 965 et votre ratio par rapport à la population de la ville, c'est 28%. On gagne des points pour ça. Mais un petit dommagement. Plus d'argent pour les justice, non? Question. Mais moi, j'étais étonnée et contente là, de voir qu'on avait moins de requêtes, mais je me disais, est-ce parce que les citoyens sont habitués qu'on ait des rues
de niveau 3. Fait qu'ils sont un petit peu habitués d'avoir moins de services avec le temps, fait qu'ils appellent moins. Ou si c'est parce que les déneigeurs, parce que nous, si je ne me trompe pas, c'est énergie. GABR et les parties de la ville. OK. Mais c'est parce que je me demandais si c'est parce que l'entrepreneur faisait un meilleur service. En fait, par rapport aux autres années. On va voir un peu plus loin, c'est le contraire. Oh, c'est parce qu'ils appellent plus leur élu. Je pense que dans le sondage de Sherbrooke, Pécartier, on devrait avoir la réponse. C'est là qu'on va avoir la réponse. Si les gens sont satisfaits ou pas. Oui, mais les gens se comparent à eux. Mais quand tu compares sur l'ensemble, tu dis on a quand même eu beaucoup moins de plaintes par rapport à la population que les autres arrondissements. Mais le plus important, c'est la satisfaction. Fait qu'on va le voir cette année. Si la question est posée pour le déneigement, on n'a pas vu le sondage. Mais ça devrait. C'est pour mesurer la satisfaction des services. Le déneigement, c'est un service. Oui, puis si tu mets tous les services, ça donne pas grand-chose comme réponse. Si tu mets tous les services de la ville comme question. On a bien de voir. Yeah. Mais c'est les experts qui ont fait le sondage, Christelle. Oui, c'est les experts. Au niveau des requêtes par entrepreneur, comme on effectue une grande part du déneigement en régie. Donc, on se considère comme un entrepreneur. Puis, il y a 2 autres entrepreneurs, donc JABR, qui essentiellement a 2 secteurs à Red Forest, en plus d'une partie qui est faite en régie. Et il y a l'entrepreneur Énergie qui, lui, fait seulement que la partie à Fleurimont, donc 3 secteurs. Donc, lorsqu'on regarde, vous voyez qu'au niveau de JABR, qui est à Red Forest, c'est quand même 167 requêtes d'insatisfaction ou autres demandes pour seulement 69 km de déneigement qu'il fait. Donc, ça ne parle pas très, mais lorsqu'on ramène ça comparable aux 100 km, vous voyez la différence, c'est qu'au niveau de la ville, malgré le fait qu'on en fait plus, on se retrouve à peu près à 75 requêtes par tranche de 100 km. Également, énergie. Mais là où ce qu'on constate comparativement aux années passées où on avait un autre entrepreneur, c'est que là, il y a un écart vraiment majeur de 241 km. Si on ferait une proportion, une extrapolation, donc on voit qu'il y a un recadrement à faire et on s'en est rendu compte effectivement avec ce nouvel entrepreneur. Donc, c'était sa première année. Mais l'année prochaine, il y aura certainement un suivi plus serré à faire pour qu'il puisse corriger un peu plus cette situation afin de se ramener au même niveau que nous et que les autres. Puis, est-ce que c'est juste ma perception ou cette année, on dirait qu'on a eu une hécatombe de bords de chemin qui se sont fait arracher? C'est généralisé à travers la ville. OK, c'est pas plus que l'autre, parce que je me suis posé la question, c'était ça, là? Pour plusieurs raisons. Bon, vous vous souvenez qu'on a eu de la neige très lourde en début de saison. Donc, le sol n'est pas gelé. Donc, au niveau des bordures, souvent, au début de la saison, les entrepreneurs vont toujours, nos opérateurs également, vont garder une certaine distance par rapport à la bordure pour justement éviter de les accrocher. Bon, ça a été fait, mais quand même, avec la neige qui est lourde, des fois, on pousse un peu plus. Puis là, vu que c'était pas gelé, le sol n'était pas gelé derrière les bordures, il n'y avait rien pour l'appui, donc ça arrachait plus facilement. Il y a aussi ça. L'autre facteur, c'est également parce qu'il y avait beaucoup de nouveaux opérateurs, en tout cas du moins de notre côté ou à la ville, également pour énergie. Au niveau JABR, je ne connais pas son personnel, mais je sais que ça a été un élément qui a été très marquant. Les nouveaux opérateurs un peu plus craintifs, des fois ne faisaient pas trop attention. Puis il faut dire que c'est quand même une machinerie qui est là. Puis quand les gars se promènent avec l'aile de côté, avant qu'ils s'en rendent compte, ils ne se sentent pas là, quand ils arrachent une bordure d'asphalte. Fait qu'il faut qu'ils soient alertes avec les miroirs et tout. Là, donc, ça prend un peu d'expérience. Ouais. Comme n'importe quoi. Ouais. On continue? Oui. Donc, ça ferait le tour. Si vous avez des questions au niveau du déneigement, sinon, je céderai le rapport. De toute façon, vous allez avoir prochainement le rapport de viabilité hivernale qui va être déposé, où là, il va y avoir un peu plus d'informations en détail sur le suivi budgétaire et tout. Parfait. Moi, j'avais une question. Oui, vas-y. La dernière fois qu'on s'est vu, je pense que c'était pendant la saison, là. J'avais évoqué la possibilité là, qu'on puisse regarder peut-être au niveau intermunicipal avec Saint-Denis pour les rues en terre. Parce que les rues en terre, c'est un problème. Puis je sais que vous les mettez quand même dans une 3, mais
éventuellement, c'est pas le même statut parce que quand les opérateurs doivent tourner à Haute-Forest pour prendre la bonne machinerie revient, ben, ça crée beaucoup de délais. Est-ce que vous avez avancé dans ces Ben, il fallait qu'il y ait un analyses-là? mandat, ça. Oui, il faut un mandat. Ils ont besoin d'un mandat. OK. Fait que Donc, c'est un vous avis de avez proposition, regardé. tu passes par la CE. Ouais. OK. Pas du tout. OK. Mais d'emblée, est-ce que vous pensez que ça peut être une bonne idée de regarder ou Ben, en fait, si je peux me permettre, il faut voir également la capacité des autres municipalités et de leurs sous-traitants. Moi, je vois très bien que cette analyse pourrait se faire à travers la révision de la politique de viabilité hivernale où on va venir établir de nouveaux critères probablement de niveau de service, mais également de revoir dans l'ensemble la stratégie de déneigement. Donc, à ce moment-là, c'est probablement lors de cette analyse qu'il va être intéressant de voir les possibilités qui s'ouvrent avec d'autres municipalités avoisinantes dans le partage de responsabilités, des choses comme ça. Parce que moi, j'ai échangé un peu avec mes homologues élus de Saint-Denis, puis il y a de l'ouverture. Donc, on n'a encore rien enclenché parce qu'on ne va pas faire travailler des gens pour rien, mais eux, ils voient des possibilités et l'intérêt. Et cette révision-là de la politique, c'est prévu quand? 2025. 2025? Est-ce qu'il faudrait faire attention aussi de ne pas créer un déséquilibre aussi? Si on prenait exemple entente avec Saint-Denis puis que ça fonctionnait, puis qu'après ça, on va faire un chemin de gravier très rural, on va faire exemple Yves-Vallon qui est une collectrice, ben ça serait compliqué à expliquer aussi ce déséquilibre des niveaux de service. Fait que, c'est pour ça qu'il faut que ça passe absolument par la révision de la politique de viabilité hivernale. Oh, oui, sans doute, là, c'est multifactoriel, c'est sûr. Je pense qu'on peut être gagnant même au niveau financier, comme ville. Mais c'est parce que dans ton cas, c'est eux qui étaient prêts à venir faire le bout. C'était pas nous qui allions faire un bout de leur chemin. Oui, c'est ça. L'autre chose aussi qu'il faut voir, c'est avec nos enjeux de convention collective, parce que c'est quand même du travail qui est fait par des employés Col Bleu et qu'on enverrait sans analyse de faisabilité. Mais l'autre enjeu, c'est que si on envoie du travail Col Bleu à l'externe, ben, il faut négocier avec le syndicat. Fait qu'il y a quand même des choses, des clauses de convention collective qui sont à respecter aussi. Fait que, c'était l'inverse dans le cas de Saint-Denis, c'est qu'eux, ils étaient prêts à venir faire le bout. Oh oui, mais donc, du coup, on ferait du travail à nos employés. Travail à nos employés. C'est pas la même affaire que d'aller à l'extérieur. Ben, de la même façon que comme maintenant, c'est nous qui faisons leur couverture incendie. Ben, il y a eu aussi des enjeux. Parce qu'il y a comme une perte d'emploi pour les employés Col Bleu. On n'engage pas l'hiver des temporaires pour le déneigement. Mais même à ça, c'est des employés Col Bleu. Quand même, c'est une tâche qui est effectuée par des employés Col Bleu qu'on envoie à l'externe. Mais en même temps, on a de la place on trouve juste un milieu. Mais en même temps, il y a des clauses dans la convention. Je ne rentrerai pas là, mais il y a des clauses dans la convention collective dans lesquelles on doit respecter et on doit s'entendre avec le syndicat. Fait que, il y a cet enjeu-là aussi qui est là. OK. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le déneigement? Non. Non? Parfait. Donc, on va passer à nos travaux de cet été. Oui, en fait, puis là, j'aimerais préciser que c'est la portion vraiment régie faite par les employés de la voirie, parce qu'évidemment, mon homologue Patrice Grondin va passer vous voir pour les autres travaux qui seront faits par soit les équipes construction ou les travaux qui seront donnés à contrat au privé, là, parce qu'évidemment, c'est seulement ce que nous, on fait avec nos équipes cette année. Ça, si je peux me permettre, pour moi, c'est pas encore clair. Dans quel cas ça revient à vous, dans quel cas ça revient aux autres. Là, parfois, si vous envoyez une équipe pour faire une partie de route, puis parfois c'est une autre. Mais c'est pour ça qu'on a fait une révision de nos macrostructures des 3 services. Oui, mais je constate que c'est encore difficile. Tout à fait, parce qu'il faut nous laisser le temps de le mettre en place aussi. On a fait la macrostructure, qui était quand même un travail, on a travaillé pendant 6 mois là-dessus. Là, présentement, avec les équipes, dans chacun de nos services, on est en train de travailler les microstructures. On devrait atterrir en quelque part au conseil municipal en novembre, décembre. Fait qu'il y a quand même tout un travail qui est à faire. Il y a des activités d'arrimage qui sont à faire, mais après ça, pour la présentation des travaux,
Il faut se donner comme 1 an, 2 ans pour la mettre en place aussi. Fait que là, on la réfléchit sur papier, mais il y a quand même plein de choses à opérationnaliser. Puis bon, la planification des travaux estivaux pour l'année prochaine, probablement qu'on va être en mesure de venir les présenter de façon commune ou pas, ça va être à voir, mais ça va s'éclaircir dans les prochaines années. Mais donc, ultimement, ça va être les mêmes qui font les interventions, puis plus cette division-là. C'est qu'en fait, ça risque d'être, exemple, le CEPM qui vient présenter la césure de ce qui va se faire cette année. Oui. Puis il y aura des entrepreneurs internes et externes. L'entrepreneur interne va être nous. Ah, OK, d'accord. Mais donc, il y aura une présentation, puis ce sera moins confusionnant pour eux. Dans le fond, il faudrait juste prévenir les deux en même temps. Ça aurait déjà aidé à notre compréhension. Parce que, tu sais, là, on voit ça, puis on a parlé d'autres trucs il n'y a pas longtemps qui ne sont pas là. C'est ça. Puis là, je dis, c'est l'autre bout. Ah, mais oui, mais ça, c'est le CIEPM. Qu'est-ce qu'on fait? Mais cette année, on n'est pas là. C'est ça, il faut juste nous laisser le temps de mettre en place nos mécanismes et les microstructures. C'est quand même pas rien. Non, juste notre service à nous, c'est 600 employés qui sont bien touchés. Fait qu'à 3 services, on touche à peu près 900 employés. Mais c'est bien d'avoir l'explication parce que, tu sais, nous, on a vu la macrostructure, donc on s'attend à ce que ça soit autre chose, mais effectivement, dans la réalité des faits, ça se met en place. On avait entamé avant la macrostructure, mais on est déjà en travail de collaboration. C'est juste que ça, c'est évidemment un bout où ça achève de venir présenter ça séparément parce que, évidemment, chacun son rôle, c'est ce qu'on est en train d'attacher. Mais bref. Mais ouais, parce que pour vous, c'est clair, mais pour nous, c'est mêlant. C'est juste ça. Puis en fait, ce que je m'en allais dire, c'est que vous avez remarqué que cette année, comme dans les autres années, je vous présentais des travaux qui sont originaires de pavage de sources financières BI. Cette année, on n'en a pas. On n'a pas d'apport BI, donc on a évidemment moins de travaux de resurfaçage de prévus avec nos équipes cette année. Pour votre arrondissement, cette année, il y a seulement Bertrand Favy qui est ciblé par les travaux de resurfaçage complet entre des vétérans et des girolles. L'année dernière, j'avais débuté la pratique de vous annoncer certains secteurs où on faisait des rapiessages mécanisés. Là, on parle des fines couches de pavage qu'on met dans les rues locales ou dans les rues artérielles, comme on a fait, par exemple, sur le boulevard Bourg l'année dernière. Cette année, on en a listé 4 qui sont pas... En fait, ce n'est pas une liste limitative ni exhaustive. Cette année, à cause des travaux de l'échangeur d'arches et de d'autres travaux du ministère et de d'autres travaux majeurs donnés à contrat, on attendait de voir un peu comment ça allait se placer, les chemins de détour, la séquence des travaux avant de cibler d'autres endroits, Brompton, Roqueforest, Saint-Denis-Deauville. Mais évidemment, s'il nous reste de l'argent, du temps et que ça s'y prête, évidemment, on va en faire plus que ça et on vous fera le bilan à l'automne quand on viendra vous voir. Ce sera des bonnes surprises. Effectivement. Mais c'est ce qu'on a ciblé, mais c'est d'ailleurs pour ça que l'année dernière, on a mis quand même beaucoup d'énergie à Roqueforest, sachant que les travaux d'arches étaient prévus pour cette année, pour évidemment limiter le plus possible notre intervention dans les chemins de détour qui sont surprenamment grands là, pour des travaux aussi majeurs que ça. Donc, c'est un peu ça la présentation au niveau des travaux de fait cet été, qui seront faits cet été. Je ne sais pas si vous avez des commentaires, questions. Moi, j'ai juste une réflexion, là, parce que justement, Édouard Roy, c'est le CIEPM, c'est peut-être plus facile comme ça, va faire de Deauville jusqu'à la rue des Vents. Là, je vois que ça part de Saint-Roch pour monter 120. Donc, ça n'a pas le même traitement, mais en même temps, parce que là, on se dit, il y a une moitié de rue qui est vraiment pourrie. Donc, c'est une bonne nouvelle pour moi là, de voir ça. Mais quand le CEPM est venu nous présenter, ils n'ont pas mentionné ça. Là. Parce que j'ai dit pourquoi vous avez choisi telle partie plutôt que telle autre, mais ils ne m'ont pas dit que vous alliez intervenir sur les. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils ne le savaient pas. Mais donc, moi, c'est une bonne surprise. Là, quand j'ai vu ça en fin de semaine, je fais comme oh yes, il va quand même y avoir quelque chose parce que ça fait dur, ces trucs-là. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est des interventions d'urgence, de palliative, parce qu'ils ne sont pas ciblés rapidement, ils sont maganés, dangereuses, très sollicités, génèrent des plaintes, enjeux de sécurité. Tout à fait. Et plein d'autres raisons, en fait, qui fait qu'on fait ça pour que ça tienne 1 an, 2 ans, 3 ans dans le tas, pour essayer que les équipes du CEPM, dans leur planif, adressent ces rues-là, évidemment selon les disponibilités budgétaires. Mais Édouard Roy, à cet endroit-là, il fallait absolument qu'on intervienne cette année. Parce qu'en fait, ça fait un bon moment où on doit intervenir là, mais les travaux sont tout le temps repoussés. Donc, à un moment donné, on a pris la décision d'intervenir quand même, comme à d'autres endroits. Parce
que la prochaine étape, c'est on enlève l'asphalte, puisqu'il y a vraiment des trous, c'est de la terre en dessous. On le voit là, dans les trous. Mais est-ce que, dans le fond, la machinerie, ça, c'est pas la même, là, parce que celle qui fait le resurfaçage, c'est pas la même que. Vous dites oui, c'est pas la même ou oui, c'est la même? C'est la même machine. Que ce soit un resurfaçage ou un rapiessage mécanisé, c'est la même machine. Fait que l'autre gang qu'on est pour l'autre bout de rue, ça va être les mêmes outils mécaniques que la vôtre. Non, c'est ça, c'est pas le même. Exact. Parce que dans les deux services, c'est pas les mêmes. Non, mais c'est ça. Mais c'est pour ça, parce que je me dis, est-ce que vous allez, tu sais, est-ce qu'un bout va être fermé 2 semaines, l'autre bout va être fermé un autre 2 semaines, exemple, ou si vous allez faire en même temps? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est pas les mêmes mécaniques. C'est que l'autre tronçon de rue va être en reconstruction, puis il va passer par une pulvérisation de la chaussée avant de faire les étapes de pavage, ce qui va évidemment améliorer la qualité de la fondation. C'est les travaux faits par les CEPM. C'est ça. Mais pour nos opérations de voirie, que ce soit un resurfaçage ou un rapiessage mécanisé, c'est la même machinerie. C'est juste la qualité de l'ouvrage, la durabilité qui est très différente, mais au niveau de l'implication de machinerie, c'est la même. Puis entre une reconstruction puis un rapiessage mécanisé, c'est vraiment, faire ces travaux-là, ça va être un avant-midi. C'est très, très, très mineur. Mais ça va tenir quand même. Ça va sécuriser. Ça va sécuriser. C'est pour remplacer une action manuelle parce qu'on aurait fait une intervention pendant des jours pour aller faire des poules là. Et donc, on y va avec une intervention mécanisée. Est-ce que ça va être à la largeur? Non. Ah non, OK. Non. OK, c'est juste sur les endroits à sécuriser. Mais déjà ça, moi, parce que je suis encore passée l'autre jour, c'est pathétique là. Mais justement, j'ai fait la demande, comme par exemple le chemin à la liberté. Puis moi, CEPM ne veut pas tout de suite le faire parce qu'elle est trop grande, machin, etc. Un rapiessage mécanisé, ce serait peut-être pertinent là. Mais est-ce que vous comptabilisez le nombre de fois que vous devez retourner sur des rues pour faire juste des petites interventions, des boucher une poule, il me semble, ils sont là toutes les semaines. À un moment donné, est-ce qu'on comptabilise ça par rue pour se dire, bon là, ça commence à plus avoir de bon sens, ça vaut la peine d'investir et de le faire, même si... Ce que je répondrais, c'est le propriétaire des rues, c'est le SIEPM. Fait que nous, on est comme les yeux sur le terrain. On fait, notre mission, c'est une mission d'entretien. C'est sûr qu'on a des équipes de construction où on va faire un peu plus, mais on est mandaté par le SIEPM pour la faire. Okay. C'est sûr que nous, en étant les yeux sur le terrain, quand il y a des enjeux, c'est sûr qu'on intervient et on le mentionne au SIEPM, mais la planification, tout ce bout-là, c'est vraiment, ça leur appartient à eux parce que... Donc, c'est eux qui voient le budget, là, qui est... Oui, effectivement. Nous, on a nos budgets d'entretien pour faire ce bout-là, mais tout le SIEPM, puis après ça, ils vont nous mandater, mais c'est sûr qu'il y a des rencontres pour dire, c'est ça, ce bout-là, ça ne fonctionne pas, puis il y a des choses qui peuvent être faites, mais ça revient au SIEPM. Donc, si on veut des réponses de savoir combien il y a eu d'interventions, combien ça a coûté, tout ça, c'est le CEPM qui comptabilise tout ça. Pas nécessairement, par contre. Au cas c'est de l'entretien, c'est nous qui allons le comptabiliser. Ça passe à travers nos budgets. Est-ce que je suis capable de dire spécifiquement pour une rue, combien une poule on a fait, tout ça? Là, on n'est pas là où combien ça a coûté. De la façon qu'on est réparti présentement, si on n'est pas capable de le dire, sauf qu'on est capable de savoir sur quelle rue on intervient le plus souvent. Oui, mais si on avait déjà le nombre d'interventions, ça donnerait une bonne indication. On ne l'a pas de façon très exacte, là, parce qu'évidemment, on entretient nos chemins à l'année, donc en période hivernale, en période estivale. Ce n'est pas la même intervention, ce n'est pas le même enjeu non plus. Évidemment, en période estivale, on essaie de régler le problème pour une plus longue période parce que c'est le moment le plus critique pour intervenir. En hiver, c'est vraiment au niveau de la sécurité. Par contre, au niveau des, comme Nathalie le mentionnait, les yeux sur le terrain, mais c'est sûr qu'il y a des chemins où on va là à tous les jours, mais quand on regarde le coût de réfection ou le coût d'entretien, ça coûte tellement moins cher d'y aller à tous les jours. C'est ça que je me pose comme question. Qu'on en prend quand même en considération, surtout quand on ne coche pas les critères de devant une école, corridor scolaire, artère, piste cyclable, enjeu de mobilité ou plusieurs facteurs qui viendraient faire en sorte que pente à brut ou des trucs comme ça, débarcadère STS. Ben, quand on n'a tout pas ça, ben, c'est sûr que c'est moins priorisé nécessairement dans la matrice de choix quand on a à intervenir de façon plus urgente. Ben, c'est sûr que ça fait partie quand même des critères pour essayer de cibler les interventions qui vont satisfaire le plus. Mais donc, vous tenez compte quand même de ça dans votre analyse. Oui. Mais c'est intéressant de savoir, oui, ça coûte quand même moins cher de faire du rapiessage X fois par mois. Là.
Surtout pour les plutôt grands que de le refaire au complet, parce que, tu sais, moi, dans ma perception, je me dis, le nombre de fois qu'ils s'envoient des gens, là. Puis, tu sais, moi, je les vois, parce que quand je viens ici au centre-ville, je passe par là, tu sais, je vois quand ils viennent, puis je vois combien de temps ça dure, la réflexion. C'est pas toujours terrible. Tu sais, je me dis, à un moment donné, ça se peut pas, ça doit coûter plus cher de faire l'entretien. Donc, tu sais, c'est ça qui est intéressant de savoir, d'avoir ces données-là. Parce que, tu sais, c'est comme j'explique aux gens, ben, tu sais, les chemins en terre, si je vous avais posé la question, les chemins en terre, ben, ça coûte quand même moins cher d'envoyer la niveleuse plusieurs fois par année que de la refaire en asphalte. Ça semble logique. Mais, c'est bon, Christiane? Oui, oui. OK. Est-ce que... Oui. C'est juste une question de précision parce que là, les gens, quand ils vont regarder le tableau, ils ne comprendront pas la rue de Boulogne entre Champlain et Beaucourt. Ça ne pas, là. Parce que ça fait un U, là, mais oui, en fait, il y a une petite erreur qui s'est glissée, là, c'est le premier bout de... Dans le fond, c'est de la rue Saint-François jusqu'à Champlain. Puis le bout de Champlain, c'est entre Boulogne et Beaucourt. Exact. De toute façon, c'est la partie qui est quand même assez évidente sur place. Oui, c'est sûr, mais si on regarde ça, ça ne fait pas de sens. OK. Moi, j'avais peut-être deux petits points. Le premier, c'est il y avait une rue qui n'est pas complète à faire, mais que je reçois des plaintes. Je demande d'appeler au 5858, je ne sais pas s'ils le font, mais sur Marguerite Bourgeois. Parce qu'il y a comme Mâcon là, qui a été refait. C'est un secteur où le promoteur à l'époque devait faire 2 couches de pavage, il en avait fait juste une. Finalement, on avait refait là, les travaux il y a quelques années. Là, je pense que c'était en 2015 à peu près. Et les petites rues qui se connectent là, à Mâcon, Marguerite Bourgeois, Momessin, là, dans ce coin-là. Mais Marguerite Bourgeois est particulièrement maganée près de Mâcon. Là. Fait que je ne sais pas si de faire un petit rapissage là, c'est quelque chose qui pourrait être envisagé ou. Oui, ça pourrait être envisagé. Oui. Mais évidemment, on va voir comment ça s'inscrit dans la séquence, mais oui, on va aller l'analyser, on va voir si ça se peut. OK. Fait que ça, vous allez me revenir ou c'est quoi le processus pour. Ben, présentement, elle n'est pas prévue. Okay. À partir de là, peut-être un peu plus tard dans la saison, si jamais. Puis il reste des budgets, là. C'est ça. Fait que dans ce contexte-là, des fois, il en reste, on le sait, on a des petites surprises. Fait qu'en tout cas, c'est pas pour faire la roue complet, mais on le voit, là, qu'il y a vraiment comme un petit bout de rien, mais qui pourrait quand même aider là, grandement, je pense, là, au confort, là, je dirais. Puis, c'est que les enfants qui se promènent aussi à vélo, trottinette maintenant, tout ça, fait que ça pourrait aider. L'autre chose, Bertrand Fabi, vous savez aussi, ils sont en train de refaire des trottoirs. Oui. Fait que j'imagine que vous êtes coordonnés. En fait, c'est pour ça qu'on n'est pas là actuellement. C'est parce que c'est l'équipe de trottoir qui est là en ce moment, en train de faire cette portion-là. Il y a aussi l'arrimage qui est à faire avec l'entrepreneur qui fait la rue Charny, qui croise nos travaux. Exact. Donc, c'est pour ça qu'on va passer après. OK. Mais oui, on est très conscient. Donc, on attend que ces travaux-là soient... pas nécessairement que Charny soit complété, mais minimalement qu'il y ait libéré une portion, mais aussi que les travaux de trottoir soient complétés pour ensuite aller faire, évidemment, planage, pavage de ce tronçon-là. Parce que, tu sais, dans le fond, il va y avoir un bout là, entre Varennes jusqu'à... Hein? Ben, jusqu'à des vétérans, parce que là, vous partez, vous autres, des vétérans jusqu'à Gironne, mais il y a quand même le trottoir là, de Varennes jusqu'à des vétérans aussi. Là. Exact. Fait que vous avez, vu que c'est une petite bande, vous allez le faire en même temps. Pour le pavage, oui. Oui, OK. Parfait. C'est bon. Y avait-il d'autres choses pour ça? En fait, si je peux compléter pour le pavage du devant du trottoir, là, si je comprends bien votre question, c'est sûr qu'on va faire ça avant les travaux, en fait, pour limiter le plus possible la portion de gravier. Un, pour le niveau d'entretien, puis deux, parce que c'est quand même une bande cyclable qu'on essaie de sécuriser le plus facilement possible. OK. Les gens étaient très contents sur la rue Mills aussi, en passant. On l'avait travaillé, la rue ici, là, on l'avait visité, tout ça, mais cyclistes, tout ça, sont très contents, fait qu'on est content quand les gens sont contents. Hein? OK, donc, si vous me permettez, vu qu'il reste 9 minutes, je vais peut-être aborder 2-3 petits sujets là, liés à l'entretien. En fait, il y avait 2 choses par rapport, moi j'étais curieuse, Madame Bourgeois, par rapport aux fiches BI. Vous avez parlé parce que je vous ai sollicité pour la base de plein air, là, qu'il y avait peut-être un chemin à améliorer. Là. Pour le fatback.
Oui, c'est ça. Est-ce que c'est quoi le processus pour ça? Parce que vous est-ce que c'est nous qu'on vous dépose une demande officielle ou Ben, en fait, dans ce bout-là, c'est sûr que bon, les sentiers de travers qui sont faits sont conçus pour être utilisés l'hiver. Fait qu'ils sont pas conçus pour être utilisés l'été. Dans notre fiche BI, on a, de mémoire, là, la fiche, c'est maintien des infrastructures sportives. De mémoire, on a regroupé plusieurs fiches et bon, on sait qu'il y a de la dégradation un peu partout. Les budgets sont très limités, fait qu'on priorise parce que ça en fait partie, on l'a sur le radar, mais c'est peut-être prévu en 2030 parce qu'il y a tellement d'interventions urgentes à faire un peu partout sur des plateaux sportifs et des choses comme ça. Puis là, on est dans du maintien, tandis que pour le FADBAC, on est dans de la bonification de services. OK. Fait que nos enveloppes sont plus concentrées sur du maintien présentement. OK. Fait il faudrait peut-être qu'on ait un projet à part pour du développement de services, mais du développement de services, mais sinon, là, on est vraiment axé plus sur du maintien. OK. Fait qu'il se retrouve dans une fiche ou il ne se retrouve pas à la lumière que ce que. Il n'est pas dans la fiche des travaux d'infra pour jusqu'en 2029. Là, je n'ai pas vu l'exercice parce qu'on est en cours présentement, 25-29. Fait que je n'ai pas vu le contenu parce que les équipes le travaillent, mais pour l'année passée, 24-28, c'était pas sous le radar. Par contre, l'équipe, la division des sports, l'ont quand même en tête, mais dans de la bonification. OK, parfait. L'autre question par rapport à, est-ce que vous avez dans le radar comme fiche BI potentiel d'asphalter le secteur, la piste cyclable là, sur, j'ai eu cette demande-là là, de Colbert jusqu'à le bout qui est dans le fond, je ne sais pas jusqu'où c'est fait exactement, jusqu'au pont, je pense, là. Le pont, la passerelle, là. Pas de la sauvagine. Oui, dans ce coin-là. Puis l'accès qui ça, c'est-tu dans vos cartons? Bonne question. Je ne pense pas parce qu'on n'a pas pour habitude d'aller nécessairement les sentiers qui sont en criblure, d'aller les paver, mis à part si on a des pentes abruptes ou qu'on perd avec les pluies, puis tout ça, on va faire ces interventions-là, mais sinon, on n'intervient pas avec l'enveloppe qu'on a présentement. C'est pas pour faire de l'ajout, mais plus de l'entretien. Parce que ça serait considéré comme de l'ajout aussi. Ça serait considéré comme de l'ajout, effectivement. Puis, cette responsabilité-là, je parle encore de la macrostructure, mais le propriétaire des pistes cyclables va devenir le SIEPM aussi. OK. Fait qu'on est mais ça va se faire dans les prochaines années. Puis là, il y a une auscultation qui est en cours présentement pour le réseau, mais moi, je ne l'ai pas sur le radar. OK, parfait. Dernière chose, par rapport à l'entretien, je vous en ai parlé, là, moi, j'ai reçu une plainte, puis moi-même, honnêtement, je vais être très, très transparente, mais puis je vous ai donné l'exemple du boulevard René Lévesque. On comprend là, de garder, de favoriser là, les abeilles, puis les herbes naturelles. Sauf qu'il y a comme un moment, on dirait, comme peut-être un peu plus charnière, où la dernière semaine de mai, ça commence à être un peu la catastrophe. Là. Puis avant que ça soit fait, c'est comme un bon 2 semaines, puis ça pousse encore plus. Puis on voit que ça devient du foin, là, puis qu'il n'y a plus rien de beau. Là. Et là, surtout que quand il coupe, ça devient de l'herbe longue qui est laissée traîner. Puis là, quand ça sèche, ça devient... c'est pas très beau, là. Je veux dire, il y a personne... Les gens chez eux font attention, tu sais, de leur entretien. Puis la ville, tu sais, on a de l'air négligent. Tu sais, je sais pas comment... C'est comme un nouveau défi, là, d'entretien, là. Moi, j'en conviens, là, mais les premières tontes là, font en sorte que ça laisse des traces qui ne sont pas nécessairement belles. Tu sais. Puis là, on a de l'air d'une ville un peu négligée. Là. Mais en fait, il y a plusieurs choses, mais c'est sûr qu'on est dans des changements de paradigme. Exact. Ça, c'est sûr et certain. On a des endroits aussi qui sont faits en régie, donc avec nos équipes à nous, des endroits qui sont faits par des sous-traitants. Les équipes, autant entrepreneurs que nos équipes à nous, ont commencé l'attente à partir du 21 mai. Ça s'est fait qu'on ne s'est pas rendu jusqu'au mois de juin, là, comme on avait fait il y a 2 ans. Fait qu'à partir du 21 mai, on a commencé à tondre. Par contre, il faut savoir qu'on a 1,9 million de mètres carrés à tondre. Fait 1,9 million. Fait que c'est quand même beaucoup. Fait que le temps qu'on fasse une première tonde, puis il y a ce bout-là. L'autre chose aussi, c'est que présentement, on est dans une nouvelle année de contrat avec nos sous-traitants.
C'est ça, j'en parlerai pas ici parce que c'est public, mais il y a certains enjeux. Fait qu'il y a des rencontres qui ont lieu. Fait qu'en tout cas, on a des enjeux, il y a des ajustements. On a changé un peu notre mode de fonctionnement aussi. Donc, avant, c'était des secteurs qui étaient faits par les entrepreneurs, puis certains secteurs qui étaient faits par nos employés. Là, on l'a changé un peu. Donc, tout le volet terre-plein est fait par entrepreneurs et les parcs sont faits par nos employés. Fait que c'est un changement de mode de fonctionnement. Fait qu'il y a plusieurs ajustements cette année. Qui sont en cours. Là. Fait que savoir, ça devrait se régulariser. Au niveau de René Lévesque, par contre, je repensais tantôt, puis je pense qu'on est comme 4 à repenser pour différentes raisons. Mais là, c'était beau, c'était nettoyé. Fait que c'est ce qui n'était pas nécessairement le cas là, dans d'autres secteurs de la ville parce que c'est pas arrivé juste à cet endroit-là. Sur Portland, entre autres, je me souviens la semaine passée, en allant travailler, j'étais un peu traumatisée de voir tout ce bout-là. Puis la pelouse dans la rue, c'est pas normal non plus. Fait qu'il y a des ajustements de méthode de travail aussi qui sont à faire de la part de notre sous-traitant. Là. Fait qu'il y a comme plusieurs enjeux. Je vais dire ça comme ça. OK. Juste clarification. Donc, dans les parcs, c'est nos services, c'est pas de sous-traitant. Non, il n'y a pas de sous-traitant maintenant dans nos parcs. OK. Je vais dire, mais de façon générale, il n'y a pas de sous-traitant dans nos parcs. Fait qu'on a revu nos devis d'appel d'offres cette année. OK. Oui. Ouais, pourtant, il y a des petits enjeux. Mais en fait, que ce soit nos employés ou que ce soit des sous-traitants, c'est sûr qu'il y a des enjeux. Ça ne devrait pas paraître, hein? Pardon? Ça ne devrait pas paraître. Bien, ça ne devrait pas paraître, mais il y a des enjeux parce qu'il y a il y a des nouveaux employés qui ne sont pas nécessairement au courant des puis même si on a toutes nos cartables de ton, qu'il y a de la formation qui sont faites, il y a quand même des ajustements qui sont à faire. C'est sûr qu'il ne devrait pas avoir de différence, mais il y a quand même des enjeux opérationnels qui font partie de la vie courante où on travaille à les régler puis de s'améliorer d'année en année, mais ça en fait partie. OK. Fait que là, on comprend qu'on est dans une année de transition. Effectivement. Et on se souhaite tous que ça aille bien. Puis même 3 ans. Hein? Oui. La première année devrait être la pire. Là. Mais tu sais, même autour de l'hôtel de ville, c'est comme inégal. Là. C'est très, très... C'est vraiment... Je comprends qu'on est dans un changement de paradigme, là, mais c'est tough. J'ai une question. Mais ça dépend des gens. C'est vraiment... Il y en a pour qui c'est beau, ça va de soi, puis il y en a d'autres qui... Mais c'est beau quand il y a des fleurs sauvages qui poussent, puis que ça... Mais de l'herbe, juste de l'herbe haute, il n'y a rien de super, là, tu sais. Mais avec des belles fleurs, c'est le fun. C'est des pissenlits, c'est beau. Un pissenlit qui est en plumeau, c'est de l'expression de... J'ai fait des recherches. En plumeau, c'est comme moins, tu sais. Oui, effectivement. Le vrai mot, c'est plumeau. C'est plumeau, j'ai fait des recherches, parce que je cherchais le bon mot, puis je cherchais pompon, je sais pas quoi. C'est plumeau. Les pompons auraient été Pompon aurait été très drôle. Mais après les boules, les pompons. Mais il faut juste se donner, c'est ça aussi, le temps. La première tombe, surtout quand on tombe pas une partie du mois de mai, il faut quand même se laisser un mois pour... Il faudrait qu'ils puissent ramasser la première, au moins en tout cas, où on envoie du monde, je sais pas qui les scouts. Non, mais on ramasse pas parce que c'est bon pour le... Si c'est bien déchiqueté, c'est bon pour l'air. Oui, mais c'est pas le cas, là. Bien, si on demande aux équipes, il faut juste nous laisser. Il y a de l'ajustement, c'est de la nouvelle main-d'œuvre qui rentre aussi, c'est différent. Sur les équipes de tonte, il y a quand même, on a nos employés permanents, nos vieux de la vieille qui sont là, mais on a beaucoup de nouveaux employés qui arrivent à chaque année. Fait qu'il faut se laisser le temps, mais nous, on demande de repasser. Quand il y a des motons, puis même moi, quand je vois les motons, j'appelle toujours Marc pour lui dire, il me semble que, fait que c'est un travail constant, mais on va y arriver. Parfait, c'est bon. Pour l'entretien du sentier du parc central, c'est vos services? Mm-hmm. Fait que si on marche puis on voit des racines qui sortent, des choses comme ça, puis c'est là. 5 Oui. Puis la meilleure façon, c'est d'essayer. Parce que, tu sais, il n'y a pas de. Oui, une photo, mais c'est parce que. Il n'y a pas de kilométrage ou de métrage le long du secteur. Fait qu'on dit première section. Oui, je pense que c'est belle. Oui, dans la nouvelle poubelle. Mais c'est bon, on va essayer d'écrire c'est où parce que souvent les gens disent il y a une racine à telle place. C'est parce que là, si la personne passe, ça donne qu'elle ne verrait pas une seconde qu'elle passe. Oui, mais c'est vos services. Oui, c'est mon service. Parfait. Bon, ben c'est bon. Puis il y avait juste, j'ai oublié tantôt à M. Landry, mais la madame à qui il a parlé la semaine passée, c'est pas clair encore pour elle, tu sais, entre.
parler. Oui, c'est ça. Si elle pourrait, là, il pourrait la rappeler. Là, elle avait des questions supplémentaires. OK. Ça serait bien. Parfait. Oui. C'est ça. T'es précis, là, mais je ne peux pas y répondre. Puis t'es pas 100% satisfait des réponses. En même temps, c'est peut-être pas ce qu'elle va entendre, mais bon. Oui, c'est ça. Des fois, ça arrive. Pas satisfait pour On a toi. cet enjeu-là. Oui, c'est ça. Oui. Fait que voilà. Moi, j'ai une petite C'est fini? Non? question, Dernière? mais épandage à bas poussière, ça, c'est Mhm. nous aussi. Ah oui, oui. C'est quoi? Je ne suis pas la seule à penser Alors, à c'est bas nous. poussière. Oui, c'est nous. C'est ça. Oui. Parce que là, je sais que ça a été fait début juin. La Mhm. semaine dernière, lundi. Oui, c'est ça. J'imagine que vous priorisez quand même, vous savez, c'est lesquelles les rues qui sont les plus problématiques. Parce que je pense que la façon dont la rue a été construite, c'est parce que dans ma rue, moi, je suis sur une rue entière, mais je n'ai pas tant de problème de poussière. Je vois à Godin, je voyais, c'est abominable. Puis on a eu, c'était sur quelle rue, là, un autre. Ben, je mets Godin, on a des plaintes. Non, mais. On va se concentrer sur notre arrondissement, là. Ouais, On va se mais concentrer sur notre arrondissement. c'est pas juste notre arrondissement qui est concerné, là. Donc, j'imagine que vous en tenez compte quand même, là, de faire les rues problématiques d'abord. Travaux. Puis, est-ce que vous avez été au début juin parce que c'est dans votre cellule ou il y a une flexibilité à y aller au besoin quand il y a des signalements que. Ben, c'est sûr que là-bas, puis je vais en faire un bout, Antoine, puis je vais te lancer la POC après. Mais non, parce que je viens tout le temps avec ça, mais vous n'avez même pas idée du nombre d'appels qu'on a. Nous, les opérations, on va les planifier début du printemps avec notre fournisseur. Une fois que les travaux sont planifiés, c'est sûr que nous, de notre côté, on a des travaux préparatoires qui sont à faire qui prennent de 3 à 4 semaines pour réaliser ces travaux-là. C'est ça, la niveleuse. C'est ça, avant de mettre la bas poussière. Puis après ça, quand on a une période sèche, puis on est dans la période de travaux, bien là, c'est sûr que la poussière, elle est extrême. C'est un peu ce qu'on vit. Puis le fournisseur, tu me corrigeras, mais il y en a un. Il y en a quelques-uns, mais c'est comme un peu le bailliage. C'est que toutes les municipalités au Québec sont en même temps. Pour ce qui est de cette opération-là, c'est un matériel qu'on n'a pas, puis de l'équipement qu'on n'a pas. Donc, c'est 100% fait au privé, dans le sens que nous, on fait juste la supervision et la planification de ce sous-traitant-là. Puis, pour répondre à votre question précédente, évidemment, les chemins, les P, dont Joyal Godin, qui est le P de toute la gamme, c'est le premier qu'on fait. Période où on passe, puis en le fait, paysage est gris. Ce chemin-là, principalement, parce qu'il y en a qui ont sur papier des débits journaliers équivalents. Je pense à Glenday, je pense à Desjardins, à Brompton. 0 appel, 0 plainte, aucun. Joyal Godin, c'est un chemin interdit aux camions. Il y a plein de camions qui passent. Les gens en auto. Qui passent par là en raccourci pour aller au garage. Ben, il y a tous les gens qui n'utilisent pas René Lévesque à cause du trafic, ralentissement, passent par là. Ce trafic-là n'est pas le trafic prévu et on n'a pas de moyen de pallier à ça. Les gens sur place ont refusé de payer la taxe pour le pavé il y a de ça plusieurs années. Mais là, la seule façon de régler la problématique qu'on vit année après année, c'est de le paver. On ne peut pas faire ça avec nos budgets d'entretien. Mais mes beaux-parents à Bergeronne, là, il y avait un chemin de terre comme ça qui faisait à peu près ça. Puis le pavage qu'ils ont mis, là, c'est un pavage mélangé avec je ne sais pas quoi, qui fait que c'est à mi-chemin, tu sais, entre quelque chose qui est pavé, puis quelque chose qui a de l'air quasiment naturel. Là. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Il faudrait que je m'informe à la municipalité là-bas. Là. Mais ça vous dit quelque chose? Il y a deux choses. Soit que c'est 0,3 d'ardoise, ou similaire de l'ardoise qui est noire, qui est un peu plus consistant, sauf que... Mais ça a l'air comme de l'asphalte qui est comme... Mais c'est ça, l'asphalte recyclé. Moi, j'ai mis ça dans ma cour, puis c'est des morceaux d'asphalte, là. Mais c'est bien tassé, ça fait la job. Mais peut-être pas des résidus de planage, mais peut-être un composé avec du bitume à l'intérieur qui va venir faire un peu une couche similaire avec une meilleure solidité. Mais ce serait-tu une alternative, ça serait intéressant. Ça dépend. En fait, cet enjeu-là, c'est compliqué parce qu'en fait, les normes environnementales se resserrent à niveau de ce qu'on peut faire avec ce qui constitue des résidus d'asphalte. Donc, au niveau de planer une rue, de répandre ce matériel-là ou d'en acheter qui vient de on ne sait trop où, avec quel constituant et de mettre ça dans nos voies publiques, c'est quand même plus compliqué. Puis de toute façon, pour Joyal Godin, avec le trafic qu'il y a là, avec les gens qui utilisent ce chemin-là qui ne s'est pas supposé, je pense principalement au trafic lourd.
Finalement, ça va le dégrader de toute façon. Est-ce qu'on peut remettre en affichage qui c'est interdit aux camions parce qu'ils ne peuvent comment visible? Les camions sont supposés le savoir. Mais le pire, c'est nos camions de la ville qui vont au garage qui est au bout, là, au bout de Castonguay, ils passent par là. C'est eux qui passent le plus. Donc, on a quand même du contrôle sur nous-mêmes, il me semble. Déjà ça. Puis moi, je pense que quand on va faire le petit bout de René Lévesque qui doit déboucher sur Bourg, j'imagine que ça va solutionner aussi. On l'espère beaucoup. Parce que c'est quand même prévu, puis ce sera... Je veux dire, c'est des travaux qui vont se faire, alors que oui, asphalter, tout, ça va être affectueux aux citoyens. Ça va coûter quelque chose. Puis en fait, ce qu'il comprend, c'est qu'on fait l'opération, ce que Nathalie disait, pour l'ensemble de la ville. Donc, on a à peu près 200 quelques kilomètres à faire au début de saison. On fait le même entretien, la même préparation, le même épandage avec des taux, évidemment, qu'on applique plus. Et on fait multiples épandages au courant de l'année. Puis principalement sur les chemins principaux, notamment Joyal-Godin, qui est le principal générateur de plaintes, mais qui n'est pas le seul. Donc, évidemment, on porte une attention particulière. Puis, avec les dernières années, ce qu'on voit, c'est des 30 quelques degrés, plusieurs jours en ligne, suivi de fortes pluies, 30 jours en ligne. Puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand il fait chaud comme ça, même si on décidait de prendre notre camion citerne à l'intérieur de la ville, une fois arrivé au bout du chemin, il faudra recommencer sans arrêt. Donc, c'est pour ça qu'on ne gaspille pas ces fonds publics-là et aussi toute cette eau-là. Oui, l'eau potable. Non, ça ne sert à rien. Ça serait un scandale. Mais effectivement, mais c'est pour ça qu'on ne le fait pas. Puis, parce qu'il y a plusieurs gens qui nous appellent pour cette raison. C'est parce que je pense qu'il y a 2 ans, ça a été fait là, pour compenser. Il n'y avait pas assez de matière, il n'y avait plus de fournisseurs, il n'y avait plus ce qu'il fallait. Mais effectivement, c'est inefficace. Mais on fait tout ce qu'on peut, mais ce chemin-là nous cause plusieurs... Mais est-ce qu'on pourrait imaginer de faire une rencontre avec les citoyens, les invités, puis vous expliquer tous ces trucs-là? Parce que les gens me disent, oui, mais pourquoi ils passent la niveleuse? Ils ne devraient pas le faire s'ils ne savent pas qu'ils passent le lendemain. Pour eux, tu passes la niveleuse, le lendemain, tu fais la poussière. Puis je sais qu'opérationnellement, c'est compliqué. Donc, il y a peut-être des choses à démystifier puis qui comprendraient mieux. En fait, pour parler à plusieurs citoyens qui restent sur cette rue-là, eux, ce qu'ils voudraient, c'est qu'il n'y ait pas de trafic, puis qu'on passe jour 1 du printemps, ce qui ne pourra pas arriver. Ils ne veulent pas de poussière, mais ils restent sur un chemin gravier. Ils ont refusé de le paver. Puis, à toutes les fois qu'on leur répond qu'on va aller à X, Y, temps de l'année faire ça, pourquoi vous ne le pavez pas? C'est la question qu'ils nous disent. Non. Au niveau des rencontres, on va leur dire la même chose, puis ils ne seront pas satisfaits de la réponse. Il y a un nouveau résident qui m'a contacté parce qu'il voulait justement prendre l'initiative. Je lui ai expliqué la démarche. Ce que je peux faire, c'est vous réécrire via Eric la procédure qu'on fait pour que vous puissiez la diffuser aux gens qui vous appellent, mais je ne pense pas tant que ça qu'il y a une plus-value de rencontrer les gens. Peut-être, mais déjà ça serait intéressant que les gens comprennent parce qu'en fait, c'est la même réponse pour les autres chemins. C'est ça, si tu peux me fournir ce document-là, je serais intéressée. Si je peux me permettre, il y a aussi, étant donné que c'est un chemin interdit que l'eau, les services de police ainsi que les transporteurs, les contrôleurs routiers qui peuvent être interpellés. Il faut qu'ils prennent sur le fait. Oui, mais ça se parle de. OK. Bon, merci beaucoup. Merci pour votre temps. Il me reste un petit 15 minutes pour manger, donc... Bon appétit. Bon appétit. Nous, on va manger plus tard. Bon appétit. Mais il reste un point. Oui. Il reste un point. Le 5.2, le dépôt. Le dépôt, oui. Je commence à en avoir besoin. Oui, 5.2.1, dépôt du budget des frais de représentation sociale. Donc, c'était conforme. Je ne sais pas s'ils ont ajouté. J'imagine. C'est censé avoir été corrigé, celui qui était manquant. Oui. OK. Lever de la séance. Parfait. Bon, oui, lever de la séance. Vous pouvez terminer, messieurs. Merci. C'est bon? Vous avez